L'univers ne vous accordera rien tant que vous n'aurez pas pleinement intégré cette vérité fondamentale. La plupart des gens ignorent qu'un test silencieux et particulièrement exigeant se déroule constamment, juste sous leurs yeux. Ce test ne s'annonce pas par un signal clair, il ne propose aucune seconde chance évidente, et la grande majorité y échoue précisément parce qu'ils ne réalisent même pas qu'ils y sont soumis. Carl Jung, l'un des penseurs les plus profonds de la psychologie moderne, a mis en lumière une réalité troublante sur la nature humaine. Nous ne recevons durablement que ce que nous sommes déjà capables de contenir et de maintenir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour cette raison que l'univers a mis en place un mécanisme de protection aussi subtil qu'intelligent. Il ne refuse pas ce que vous désirez par cruauté ou par indifférence. Il le retient pour vous protéger contre la réception prématurée de quelque chose qui dépasserait encore votre structure émotionnelle, psychologique et spirituelle actuelle. Imaginez un instant que vous obteniez soudain l'amour profond et authentique que vous avez toujours espéré, mais que vous portiez encore en vous une blessure non guérie d'abandon ou de rejet. Cet amour, au lieu de vous épanouir, risquerait de raviver vos peurs les plus anciennes et de vous pousser à des comportements destructeurs, jalousie excessive, contrôle excessif ou, au contraire, un retrait émotionnel qui éloignerait l'autre. Imaginez obtenir le succès professionnel dont vous rêvez depuis longtemps, mais en étant encore dominé par le syndrome de l'imposteur, cette voix intérieure qui vous murmure que vous ne méritez pas cette place et que tout va bientôt s'effondrer. Ce succès deviendrait rapidement une source d'anxiété constante plutôt qu'une joie libératrice. Imaginez enfin atteindre la liberté financière tant désirée, tout en conservant une mentalité de pénurie, où chaque dépense provoque une angoisse irrationnelle, et où la peur de tout perdre vous empêche de profiter pleinement de cette abondance. Dans chacun de ces scénarios, vous risqueriez fort de saboter inconsciemment ce que vous avez tant voulu. Vous pourriez détruire de vos propres mains ce que votre cœur désirait le plus ardemment. L'univers le sait parfaitement. C'est pourquoi il vous soumet d'abord à des épreuves, non pour vous punir ou vous décourager, mais pour vous préparer. Ces tests visent à s'assurer que, lorsque ce que vous avez demandé arrivera enfin, vous posséderez la maturité émotionnelle, la clarté mentale et la force intérieure nécessaires. Non seulement pour accueillir ce cadeau, mais aussi pour le maintenir dans le temps, le faire grandir et l'intégrer harmonieusement dans votre existence. Ce processus de préparation est au cœur de ce que nous explorons ici. Vous allez découvrir précisément en quoi consiste ce test silencieux, comment il opère dans votre vie quotidienne et surtout comment le traverser avec persévérance sans abandonner en chemin. Car dès l'instant où vous comprenez la véritable nature de ce mécanisme, tout se transforme. Vous cessez de lutter contre le courant de la vie pour commencer à danser avec lui, en harmonie avec ses rythmes invisibles. Si vous êtes ici, en train de lire ces lignes, il y a de fortes chances que vous ressentiez déjà quelque chose de différent dans votre existence. Peut-être éprouvez-vous un sentiment diffus d'être préparé à quelque chose de plus grand, sans parvenir encore à nommer précisément de quoi il s'agit. Peut-être observez-vous que certaines portes restent fermées malgré tous vos efforts, toute votre croissance personnelle, toute votre évolution intérieure. C'est souvent à ce stade que beaucoup de personnes se perdent. Elles ne parviennent pas à décoder l'avalanche de sentiments contradictoires, de situations inconfortables et d'obstacles qui surgissent. Elles ne voient pas que tout cela n'est autre que l'univers qui les évalue, qui les prépare avant d'opérer un changement profond dans leur réalité. Jung nous a enseigné une leçon révolutionnaire. L'inconscient possède son propre tempo, sa propre sagesse, et il n'est jamais inactif. Même lorsque rien ne semble bouger à l'extérieur, une réorganisation profonde s'opère dans les profondeurs de votre psyché. Le premier signe manifeste que vous êtes soumis à ce test est souvent une sensation croissante de désalignement avec votre vie actuelle, même si, vue de l'extérieur, elle paraît tout à fait convenable sur le papier. C'est cet inconfort subtil qui naît quand certaines conversations ne résonnent plus en vous, quand certains environnements cessent de vous nourrir,
quand certaines activités perdent soudain tout leur sens. Vous tentez alors de l'ignorer. Vous essayez de maintenir la routine, de forcer une gratitude pour ce que vous possédez déjà. Mais cet inconfort persiste, il s'amplifie, jusqu'à devenir une inquiétude sourde et impossible à ignorer complètement. C'est précisément là que le test commence vraiment. L'univers observe attentivement. Allez-vous écouter cet appel intérieur qui monte en vous, ou allez-vous continuer à faire semblant de ne rien entendre? Allez-vous honorer les besoins profonds de votre âme, ou allez-vous vous trahir une fois de plus simplement pour préserver les apparences sociales? Cet inconfort n'est pas un problème à résoudre par la force ou par la distraction. C'est un message à décoder avec attention et honnêteté. Jung décrivait cela comme le premier mouvement du processus d'individuation, ce long chemin par lequel vous cessez progressivement de vivre pour plaire aux autres, pour répondre à leurs attentes et commencer à vivre en accord authentique avec votre être véritable. Ce processus n'est pas linéaire. Il ne vient pas avec un mode d'emploi clair et rassurant. C'est pourquoi tant de personnes s'y perdent en route. Elles perçoivent l'appel, elles sentent qu'un changement est nécessaire, mais elles ignorent encore vers où se diriger. Dans cette confusion, beaucoup optent pour des décisions précipitées. Ils changent radicalement de travail, de ville, de relations, dans l'espoir que ces modifications extérieures apaiseront le conflit intérieur. Pourtant, cela ne résout généralement rien en profondeur. Car le véritable test ne porte pas sur le changement de décor extérieur, lieu, emploi ou partenaire. Il concerne avant tout un changement de fréquence intérieure. La fréquence, c'est l'énergie que vous émettez lorsque personne ne vous observe. C'est la manière dont vous vous traitez dans les moments les plus privés. C'est la qualité des pensées que vous entretenez lorsque vous êtes seul avec vous-même. C'est la façon dont vous réagissez face aux situations qui vous sortent de votre zone de confort habituelle. L'univers perçoit cette fréquence comme un code précis. Il n'écoute pas vos belles paroles, vos promesses solennelles ou vos déclarations d'intention répétées. Il ressent l'énergie que vous maintenez au quotidien, dans les petits choix anodins, dans les instants où nul ne prête attention. C'est sur la base de cette fréquence réelle que l'univers détermine ce que vous êtes prêt à recevoir. Voilà pourquoi deux personnes peuvent accomplir exactement les mêmes actions visibles, méditer quotidiennement, suivre une thérapie, lire des ouvrages de développement personnel, répéter des affirmations positives et obtenir des résultats diamétralement opposés. Les actions extérieures ne représentent que la surface. Ce qui importe vraiment, c'est la transformation authentique qui se produit, ou non, dans les couches plus profondes de l'être. Cette transformation n'est véritable que lorsqu'elle naît d'un besoin intérieur réel, et non d'une tentative de contrôle ou de manipulation de la réalité pour obtenir rapidement ce que l'on veut. Jung a identifié au sein de la psyché humaine une instance centrale qu'il a nommée le soi. Il s'agit du véritable noyau de la personnalité, ce que vous êtes réellement une fois retiré tous les masques, toutes les défenses et tous les rôles appris au fil du temps pour vous adapter au monde. Le soi possède sa propre intelligence profonde. Il sait exactement de quoi vous avez besoin pour évoluer et à quel moment précis. Mais l'ego, cette partie de nous qui cherche à contrôler, à plaire, à se protéger à tout prix, résiste presque toujours aux exigences du soi. C'est pour cette raison que la vie génère des situations qui nous obligent à faire un choix clair, continuer à servir les intérêts limités de l'ego ou commencer à écouter véritablement le soi. Ce choix constitue le cœur même du test. Il ne se présente pas une seule fois, mais se répète dans des contextes variés, avec des intensités qui augmentent progressivement jusqu'à ce que la leçon soit enfin intégrée. On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus reporter indéfiniment. On ne peut plus se cacher derrière des excuses, des justifications ou l'illusion que le problème provient toujours de l'extérieur. Le problème, comme la solution, réside toujours à l'intérieur. C'est au moment où vous acceptez cette responsabilité totale pour votre propre vie que votre relation avec l'univers se modifie de façon fondamentale. Accepter cette responsabilité n'est pas chose aisée.
Cela implique d'abandonner la position confortable de victime des circonstances. Cela signifie cesser de blâmer le passé, les autres personnes, la malchance ou le destin. Cela exige de regarder votre vie exactement telle qu'elle est aujourd'hui et de reconnaître « j'ai participé à la création de cette réalité ». Peut-être pas de manière consciente ou intentionnelle, mais à travers mes choix répétés, mes peurs non examinées, mes schémas inconscients. Et si j'ai contribué à façonner cette réalité, je possède également le pouvoir de la transformer. Cette acceptation peut être douloureuse au début, car elle vous contraint à affronter des aspects de vous-même que vous préféreriez ignorer ou refouler. Jung appelait ces aspects l'ombre. Tout ce que vous avez rejeté, nié ou réprimé en vous au cours de votre développement. Le paradoxe est le suivant. Vous ne devenez vraiment libre qu'en cessant de fuir votre ombre et en commençant à l'intégrer de manière consciente. Car l'ombre ne contient pas uniquement ce que vous considérez comme négatif, colère, peur, tristesse, aspect jugé sombre ou inacceptable. Elle renferme aussi des talents, des forces et des potentiels qui ont été étouffés parce qu'ils n'étaient pas valorisés, voire rejetés, dans votre environnement familial, social ou culturel d'origine. L'univers orchestre des rencontres répétées avec cette ombre à travers des situations qui déclenchent des réactions émotionnelles intenses, des personnes qui vous irritent profondément, des événements qui réveillent d'anciennes blessures, des schémas relationnels qui se répètent malgré tous vos efforts pour les dépasser. La réaction naturelle est souvent de blâmer ces personnes ou ces situations, de les voir comme les méchants de notre histoire personnelle. Pourtant, Jung nous a transmis une vérité profondément libératrice. Tout ce qui nous irrite fortement chez autrui est généralement le reflet d'une partie de nous-mêmes que nous n'avons pas encore acceptée. Toute émotion disproportionnée est une invitation à regarder plus profondément à l'intérieur de soi. C'est l'une des étapes les plus ardues du test, car elle demande une honnêteté radicale envers soi-même. Elle exige que vous arrêtiez de pointer du doigt l'extérieur pour commencer une enquête intérieure sincère. Ce n'est pas un processus agréable. Il est confrontant, inconfortable, parfois humiliant. Vous découvrez que nombre de vos réactions automatiques reposent sur d'anciennes blessures mal cicatrisées, sur des peurs irrationnelles ou sur des croyances limitantes dont vous ignoriez même l'existence. Mais c'est précisément cette confrontation qui crée l'espace nécessaire à une transformation réelle. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous refusez d'admettre comme blessé. Vous ne pouvez pas transcender ce que vous niez encore farouchement. L'univers le sait. C'est pourquoi il vous place, de manière répétée mais jamais arbitraire, dans des situations qui forcent ces rencontres avec les parties non intégrées de vous-même. Non pour vous torturer, mais pour vous libérer, pour vous offrir la possibilité de devenir enfin entier, complet. L'intégration de l'ombre est un processus graduel qui s'étend dans le temps. Il ne se produit pas du jour au lendemain, comme par magie. Et cela ne signifie pas que vous allez nécessairement aimer tous les aspects que vous découvrirez en vous. Cela signifie plutôt que vous cesserez de lutter contre eux pour commencer à travailler avec eux de façon consciente et constructive. Vous apprendrez à canaliser la colère de manière créative, plutôt que destructive. Vous reconnaîtrez la peur comme une information utile, un signal d'alerte, plutôt que comme une paralysie qui vous empêche d'avancer. Vous utiliserez la tristesse comme un carburant pour développer davantage de compassion, au lieu d'en faire une excuse pour rester dans la victimisation. Ce travail intérieur se reflète rapidement dans votre énergie extérieure. Vous devenez moins réactif face aux provocations, moins dépendant de l'approbation ou du regard des autres, moins ballotté par les humeurs et les comportements d'autrui. Cette nouvelle stabilité émotionnelle, cette autonomie grandissante, cette intégrité naissante n'échappe pas à l'observation de l'univers. Il perçoit ces changements et commence alors à vous présenter des opportunités qui exigent précisément ces nouvelles qualités. Des opportunités qui n'auraient pu être ni accueillies ni maintenues tant que vous étiez encore fragmenté, encore en lutte interne contre certaines parties de vous-même,
encore occupé à projeter vos conflits intérieurs sur le monde extérieur. Cependant, le test ne s'arrête pas une fois l'ombre intégrée. Il s'intensifie même, car l'univers veut désormais vérifier si vous êtes capable de maintenir cette nouvelle fréquence lorsque la pression augmente. Pouvez-vous préserver votre intégrité quand les anciennes habitudes tentent de refaire surface? Pouvez-vous rester centré et calme lorsque le chaos semble régner autour de vous? C'est à ce stade que beaucoup échouent. Ils pensent qu'après avoir accompli un certain travail sur eux-mêmes, après quelques prises de conscience et quelques ajustements comportementaux, le test devrait logiquement prendre fin et les récompenses affluer. Mais la maturité émotionnelle et spirituelle n'est pas une destination finale que l'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est un état qui doit être cultivé et renouvelé chaque jour, dans chaque situation, à chaque instant. L'univers doit s'assurer que vous avez réellement intégré cette compréhension, que vous ne traversez pas simplement une phase passagère de croissance, mais que vous êtes en train de devenir quelqu'un de fondamentalement différent. Quelqu'un capable d'assumer de grandes responsabilités, de saisir de grandes opportunités, de vivre de grands amours sans se perdre en chemin. C'est pourquoi les tests deviennent plus raffinés, moins spectaculaires, plus subtils. Ils ne se manifestent plus sous forme de crises majeures ou de drames évidents. Ils se présentent déguisés en opportunités alléchantes qui évaluent vos valeurs réelles, en relations qui challengent votre capacité à aimer sans vous dissoudre dans l'autre, en succès qui testent votre humilité, en échec qui révèle si vous pouvez vous relever sans amertume. Chaque situation devient un examen silencieux. Vous ne recevez pas la note immédiatement. Elle se manifeste à travers les conséquences à moyen et long terme de vos choix. La qualité des relations que vous attirez, les opportunités qui surgissent ou qui se referment, le sentiment d'alignement ou de désalignement que vous ressentez au quotidien avec votre propre vie. L'univers agit comme un professeur patient mais rigoureux. Il n'est pas pressé, car il œuvre à l'échelle du développement de l'âme et non à celle de l'anxiété immédiate de l'ego. Il peut prendre des années pour vous préparer à quelque chose d'important. Il peut vous laisser traverser des expériences qui paraissent négatives sur le moment, tant qu'elles développent en vous des capacités dont vous aurez besoin plus tard. Il peut refuser des demandes qui semblent tout à fait raisonnables, parce qu'il sait que les accorder trop tôt serait contre-productif pour votre évolution à long terme. C'est souvent là que les gens perdent confiance. Ils interprètent ces non comme des rejets définitifs, alors qu'il ne s'agit que de reports temporaires destinés à un meilleur timing. Ils perçoivent les obstacles comme des signes qu'ils sont sur la mauvaise voie, alors qu'ils constituent en réalité des exercices de renforcement. Ils lisent le silence comme un abandon, alors qu'il représente souvent l'espace nécessaire pour qu'une nouvelle réalité puisse émerger. Jung a également souligné que l'inconscient individuel est connecté à un inconscient collectif, un vaste réseau de sagesse partagée qui dépasse notre compréhension rationnelle ordinaire. Lorsque vous vous alignez profondément avec votre soi individuel, vous vous connectez naturellement à cette intelligence supérieure. Vous commencez à remarquer des synchronicités, des coïncidences chargées de sens, des portes qui s'ouvrent exactement au bon moment, des personnes qui apparaissent lorsque vous en avez le plus besoin, des informations qui arrivent par des voies inattendues. Ces événements ne sont pas de simples hasards. Ils indiquent que votre énergie intérieure vibre à la bonne fréquence, en harmonie avec le flux naturel de la vie. Plus vous honorez ces signes, plus ils se multiplient. Plus vous faites confiance à cette intelligence plus vaste, plus elle se manifeste concrètement dans votre quotidien. Pour atteindre ce niveau de connexion, vous devez cependant traverser la vallée de l'incertitude. Vous devez passer par une période où toutes vos références extérieures habituelles s'estompent, vous obligeant à ne compter que sur votre boussole intérieure. Vous devez supporter l'angoisse de ne pas savoir avec certitude si vous faites les bons choix, si vous êtes sur la bonne voie, si tout finira par s'arranger. Cette vallée de l'incertitude représente sans doute la partie la plus exigeante du test, car elle va à l'encontre de tous les conditionnements culturels qui nous poussent à rechercher sécurité, contrôle et garantie à tout prix.
La vie spirituelle authentique demande l'inverse, l'abandon, la confiance, l'acceptation de l'impermanence des choses. L'incertitude devient plus supportable lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour faire le prochain pas. Vous n'avez pas besoin de la carte complète pour commencer à marcher. Vous n'avez pas besoin de garantie absolue pour poser des actes courageux. Il suffit d'écouter votre intuition, d'honorer vos valeurs profondes et de faire confiance au fait que la vie possède sa propre intelligence, qui œuvre en votre faveur, même lorsque vous ne voyez pas encore comment les pièces s'assemblent. Cette confiance n'est pas de la naïveté aveugle, c'est une sagesse acquise au fil des expériences. C'est la reconnaissance qu'il existe un schéma, une cohérence, une direction dans votre parcours, même quand celui-ci paraît chaotique vu de près. C'est la compréhension que vous faites partie d'un tout plus grand et que ce tout porte un intérêt sincère à votre croissance et à votre épanouissement. Lorsque vous développez cette confiance solide, votre énergie se transforme complètement. Vous cessez d'agir à partir de la peur et du sentiment de manque. Vous arrêtez de prendre des décisions motivées uniquement par la crainte de ce qui pourrait mal tourner. Vous cessez de vous protéger excessivement au point de vous limiter vous-même. Vous commencez à agir depuis l'espace des possibilités, à choisir en fonction de ce qui pourrait bien se passer, à vous ouvrir à des expériences que vous auriez autrefois jugées trop risquées. C'est précisément ce changement d'énergie que l'univers attendait. Une personne qui agit à partir de la confiance plutôt que de la peur est quelqu'un capable d'assumer de grandes responsabilités. Une personne qui décide en fonction des possibilités plutôt que des limitations est quelqu'un qui peut créer des choses significatives. Une personne qui s'ouvre au nouveau au lieu de s'accrocher désespérément au connu est quelqu'un qui peut vivre une existence extraordinaire. En définitive, tout ce processus n'a jamais tourné autour de la notion de mérite ou de démérite. Il s'est toujours agi d'être prêt ou non. Et être prêt ne signifie pas être parfait. Cela signifie avoir développé la capacité d'apprendre de ses erreurs plutôt que d'en être détruit. Cela signifie posséder l'humilité de demander de l'aide quand nécessaire, tout en cultivant la force de se faire confiance même quand personne d'autre n'y croit. Cela signifie pouvoir aimer sans se perdre dans l'autre, guider sans dominer, recevoir sans culpabilité, donner sans s'épuiser. Ces capacités intérieures ne se développent pas uniquement en lisant des livres ou en consommant du contenu inspirant. Elles se forgent dans le feu des situations réelles qui les exigent. C'est pourquoi l'univers a conçu ce système de tests progressifs, pour s'assurer que, lorsque vous recevrez enfin ce que vous avez demandé, vous disposerez des outils intérieurs nécessaires pour transformer cette réception en quelque chose de plus vaste encore. Car l'objectif ultime n'a jamais été simplement de vous donner ce que vous voulez. L'objectif est de vous transformer en une personne capable d'utiliser ce qu'elle reçoit pour contribuer à quelque chose qui dépasse largement son propre intérêt personnel. Devenir un canal à travers lequel la vie peut exprimer sa créativité, sa beauté et sa bonté, de sorte que votre épanouissement individuel devienne également une source d'inspiration et d'opportunité pour les autres. Lorsque vous intégrez pleinement cette perspective, tout change. Vous cessez de percevoir les tests comme des obstacles injustes pour les voir comme des opportunités précieuses de croissance. Vous arrêtez de vous plaindre des délais pour commencer à valoriser le processus de maturation lui-même. Vous cessez de vous interroger sans fin sur les raisons pour lesquelles certaines choses ne se sont pas encore manifestées, pour vous concentrer sur la manière d'utiliser le moment présent afin de vous préparer encore mieux. Vous réalisez que chaque jour offre une nouvelle chance de choisir consciemment qui vous voulez devenir. Chaque situation constitue une opportunité de pratiquer les qualités dont vous aurez besoin lorsque vos rêves se réaliseront. Chaque défi agit comme un exercice qui renforce des muscles intérieurs dont vous ignoriez même l'existence. Progressivement, le test cesse d'être quelque chose que vous subissez passivement pour devenir quelque chose que vous embrassez activement. Il se transforme d'une épreuve en une danse, une collaboration consciente entre votre volonté et les forces plus vastes de la vie dans le but de créer quelque chose de beau, de significatif et de transformateur.
L'univers ne vous refusait rien. Il vous préparait à tout. Il ne vous punissait pas. Il vous polissait, vous affinait. Il ne vous abandonnait pas. Il vous renforçait de l'intérieur. Et quand vous comprenez cela, non seulement avec l'intellect, mais au plus profond de vos cellules, la qualité même de votre expérience quotidienne se modifie. Vous devenez une personne capable d'accueillir des miracles sans s'y perdre, capable d'affronter des défis sans en être anéanti, capable d'aimer profondément sans tomber dans la dépendance, capable de créer des choses importantes sans s'y attacher de manière névrotique. C'est alors que l'univers, qui attendait patiemment ce moment de maturité, ouvre enfin ses portes en grand. Non parce que vous avez prouvé que vous le méritiez selon une logique de récompense, mais parce que vous avez démontré que vous étiez prêt. Prêt à être un administrateur conscient et responsable des dons que vous allez recevoir. Prêt à utiliser votre propre réalisation comme une plateforme pour servir quelque chose de plus grand que vous. Prêt à vivre une vie qui est à la fois profondément personnelle et universellement significative. Le test le plus difficile que l'univers vous propose est finalement celui de devenir vraiment vous-même, dans toute votre authenticité et votre intégrité. Et lorsque vous réussissez ce test, vous découvrez que ce n'était pas une épreuve destinée à gagner quelque chose d'extérieur. C'était un processus destiné à vous faire devenir quelqu'un de nouveau. Quelqu'un digne non seulement de recevoir ses rêves, mais de les transformer en une réalité encore plus belle et plus riche que tout ce que vous aviez pu imaginer. Si ce message résonne profondément en vous et fait écho à ce que vous traversez actuellement, prenez un moment pour affirmer votre engagement. Acceptez le test et faites confiance au processus. Cette affirmation n'est pas une simple phrase. C'est un engagement intérieur, un alignement avec votre soi, une déclaration claire que vous êtes prêt à cesser de lutter contre le flux de la vie pour commencer à danser avec lui en harmonie et en confiance. Le voyage de l'individuation, selon Jung, est un chemin de toute une vie, riche en découvertes, en confrontations et en libérations successives. Il invite chacun à explorer les profondeurs de sa psyché, à réconcilier les opposés qui coexistent en nous et à manifester progressivement l'être unique que nous sommes destinés à incarner, en intégrant l'ombre, en écoutant le soi, en naviguant l'incertitude avec courage. Nous ne nous contentons pas d'attendre que l'univers nous donne ce que nous voulons. Nous devenons la version de nous-mêmes capable de co-créer avec lui une existence pleine de sens. Ce processus demande de la patience, de la persévérance et une honnêteté continue. Il n'est pas toujours confortable, mais il est profondément gratifiant. Chaque pas franchi renforce la connexion avec cette intelligence plus grande qui guide notre évolution. Chaque fois que nous choisissons d'écouter l'appel intérieur plutôt que les voix extérieures, nous avançons un peu plus vers notre authenticité. En fin de compte, l'univers ne nous met pas à l'épreuve pour nous compliquer la vie. Il le fait pour nous révéler notre propre puissance, notre propre sagesse, notre propre capacité à vivre pleinement. Lorsque nous embrassons ce test comme une invitation à grandir, nous entrons dans une nouvelle phase de notre existence, où les synchronicités se multiplient, où les opportunités s'alignent naturellement et où nous nous sentons enfin chez nous, dans notre propre peau. Que ce texte vous serve de rappel bienveillant. Les délais que vous vivez ne sont pas des punitions, mais des périodes de préparation. Les inconforts que vous ressentez sont des signaux d'éveil. Les défis qui se répètent sont des enseignants déguisés. En choisissant consciemment de répondre à ces invitations avec courage et ouverture, vous posez les fondations d'une vie qui dépasse vos attentes les plus optimistes. Faites confiance au processus. Honorez votre chemin intérieur, devenez la personne que l'univers attend déjà en vous. Et lorsque le moment sera venu, tout ce que vous avez semé en silence portera ses fruits, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui croiseront votre route enrichie par cette transformation.